Les administrateurs civils ont battu le pavé pour la libération de leurs camarades pris en otage par des groupes armés. Ils demandent plus d'implication de la part des autorités maliennes. C'était ce jeudi 15 octobre 2020. Préavis de grève de 144 heures déposé aujourd'hui par le syndicat du CILTAI et du ministère des Maliens de l'extérieur. Les raisons dans ce journal. Le secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants du Mali nous donne des explications sur l'assassinat d'un étudiant lors d'un affrontement entre étudiants sur la colline ce lundi. Merci à vous d'avoir choisi LTV pour vous informer, chers téléspectateurs. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, une marche pacifique a eu lieu ce jeudi 15 octobre 2020 allant du boulevard de l'Indépendance à la primature. Les administrateurs civils réclament la libération de leurs collègues Drissa Sanogo et Ali Cissé enlevés dans l'exercice de leurs fonctions et demandent plus de protection de la part de l'État. Reportage Madina Traoré, Roger Kanouté. Les syndicats des administrateurs civils, des travailleurs du ministère de l'administration territoriale, des travailleurs des collectivités territoriales ainsi que les travailleurs des ADR ont organisé ce jeudi une marche silencieuse pour exiger ensemble la libération du gourmand Raoussa et du sous-préfet de Farako. Ce matin, nous sommes sortis massivement, c'est-à-dire la plateforme de nos différents syndicats, pour demander la libération non seulement de nos camarades détenus depuis plusieurs mois, mais aussi des représentants de l'État qui sont aussi détenus depuis plusieurs mois. Ça, c'est l'objectif principal de la marche de ce matin. Bon, déjà, il y a des dispositifs qui sont déjà en vue, mais principalement, l'objectif de cette marche, c'est de demander leur libération. Sinon, il y a d'autres points de doléances qui ont fait l'objet d'un préavis, normalement qui doit démarrer le lundi prochain. Mais d'ici là, les négociations vont s'ouvrir et on va voir d'ici le lundi si les lignes bougent. Donc c'est au syndicat de décider de la levée du mot d'ordre de grève ou non. J'ai été membre du syndicat du comité de base central de la commune du Mandé. Non seulement moi, mais mes camarades aussi estiment que tout le monde a su que l'État, nos autorités ont pratiquement le pouvoir de faire libérer certaines personnes. Donc pourquoi pas les représentants de l'État? Nous souhaitons présentement que les lignes bougent à leur niveau aussi. Que les représentants de l'État ainsi que nos camarades qui sont fonctionnaires des collectivités territoriales soient aussi libérés. Parce que l'État nous a montré qu'il a les moyens de faire libérer les otages. Ça, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a su aussi. Aujourd'hui, prioritairement, nous avons quand même un cahier de doléances, mais prioritairement, nous sommes là aujourd'hui pour libérer nos représentants de l'État qui sont détenus par les djihadistes. Alors qu'on venait de libérer 204 djihadistes. Et aucun représentant de l'État n'a pas été libéré. Ça agace. C'est une insulte à la République. Bientôt une année parce que le sous-préfet est entre leurs mains depuis décembre 2019. Quant au préfet du CEL de Gourma-Ralous, c'est depuis le mois de mai, lors des élections. Quand il quittait Tombouctou pour rallier sa circonscription Gourma-Ralous, il a été enlevé par les djihadistes. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons, nous n'avons aucune information d'eux. Nous venons implorer, parce qu'il ne reste que ça, l'indulgence des autorités pour pouvoir respecter l'État à travers ses représentants. Nous avons marché aujourd'hui parce que nous avons trouvé que ce qui se passe dans notre pays à certains égards est injuste. L'administrateur civil par définition, c'est un corps interministériel. Nous travaillons dans tous les départements ministériels, mais on nous reconnaît ici au Mali, surtout dans la chaîne de commandement civil, où depuis un certain temps, depuis 1991, tout le monde le sait, les administrateurs civils sont pris pour cible. Ils sont assassinés, ils sont égorgés, ils sont trimballés un peu partout au Mali. Et de 1991 à maintenant, nous avons perdu une trentaine d'administrateurs civils qui étaient dans la chaîne de commandement avec leurs familles. Et le gouvernement injuste de la République du Mali n'a pas levé le petit doigt pour faire quoi que ce soit. Au moment où je vous parle encore, il y a deux de nos camarades qui sont
encore en otage. Et nous avons espéré qu'avec les dernières libérations, nos camarades là allaient être libérés. Et le gouvernement nous a rassuré que nos camarades seront libérés avec eux. Mais à notre grande surprise, on libère des otages étrangers au détriment de ceux qui sont en train d'exposer leurs propres personnes, leurs familles, pour pouvoir défendre la patrie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons initié cette marche, une marche de protestation, une marche pour la libération de nos camarades. Très bonne question. Ça, ce n'est qu'un début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment inédit parce que, contrairement à d'autres corps qui multiplient les grèves et puis d'autres types d'activités, nous, notre corps a été toujours un corps très civilisé. Nous n'avons jamais initié ce genre de choses. Mais nous avons vu que ce gouvernement ne connaît que, comment on appelle ça, le rapport de force. Raison pour laquelle nous avons initié cette marche. Et comme je le dis, ce n'est qu'un début. Si rien n'est fait d'ici là, on va multiplier les marches. En plus de cela, il y a déjà un préavis de grève qui est déposé. Et s'il n'y a pas d'accord avec le gouvernement de la République du Mali, à partir du lundi, nous allons fermer pratiquement toutes les portes, que ce soit dans les préfectures, que ce soit au niveau de l'administration centrale. Les revendications, tout le monde a vu dans ce pays, tous les corps. Ces derniers temps, le front social a été assez mouvementé. Tous les corps ont demandé des primes, des indemnités, ceci, cela. Nous, on a toujours été très pacifiques. On a toujours négocié et on a toujours été très sages. C'est-à-dire qu'on signe des PV de conciliation avec le gouvernement, mais très rarement que les administrateurs civils partent en grève. Pour la petite histoire, c'est seulement en 2018, si j'ai une bonne mémoire, que nous avons décrété un mot d'ordre de grève. Mais de 2001 jusqu'à présent, tous les PV, les procès verbaux de conciliation entre le syndicat libre des administrateurs civils et le gouvernement n'ont jamais connu une fin heureuse. Raison pour laquelle cette fois-ci nous sommes déterminés, nous aussi, à l'instar des autres corps, à nous battre corps et âme pour la défense des intérêts moraux de nos militants qui sont exposés tous les jours que Dieu fait. Du monument de l'indépendance en passant par le Centre international de conférence de Bamako, CICB, les manifestants munis des banderoles et des pancartes se sont dirigés vers la primature où une déclaration a été remise au Premier ministre pour dénoncer le mépris des plus hautes autorités vis-à-vis des représentants de l'État enlevés dans l'exercice de leurs fonctions. Premier ministre, chef du gouvernement, Aimé Césaire, un des chantres de la négritude, disait ceci dans Cahier d'un retour au pays natal. Je cite: la révolte commence avec l'excès, la démesure. Fin de citation. Les syndicats réunis en ce jour 15 octobre 2020 au sein de la plateforme d'action commune, en l'occurrence les syndicats libres des travailleurs du ministère de l'administration territoriale, les syndicats autonomes des administrateurs civils, les syndicats des travailleurs des collectivités territoriales et le comité syndical des agences de développement régional, considérant les termes de la Constitution du 25 février 1992, notamment en ses titres premiers, articles 1er et 2, qui disposent, article 1er, la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Article 2. Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Considérant que les gouvernants ont pour mission première, dans tous les pays du monde, de défendre les intérêts nationaux et de veiller au bien-être de leurs concitoyens. Considérant l'obligation de l'État, pour l'État, d'assurer la sécurité et la protection des représentants de l'État, ainsi que de tous les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions. Considérant les conditions de vie et de travail exécrables dans lesquelles les autorités maliennes et leurs classes politiques ont délibérément plongé les administrateurs civils, les représentants de l'État
et les travailleurs du ministère de l'administration territoriale depuis l'avènement de la Troisième République témoignent leurs nombreuses sorties médiatiques pour les livrer injustement à la vindicte populaire. Considérant la non-reconnaissance des énormes sacrifices consentis quotidiennement par les administrateurs civils, les représentants de l'État et les travailleurs du ministère de l'administration territoriale pour l'édification d'un État crédible au service de la nation. Considérant la méconnaissance par les gouvernants successifs jusqu'à ce jour du rôle déterminant des administrateurs civils, des représentants de l'État et des travailleurs du ministère de l'administration territoriale dans l'affirmation de la présence de l'État, la consolidation de l'unité nationale et de la stabilité sur toute l'étendue du territoire national, notamment par la défense de l'intérêt général, considérant l'inacceptation méprisante et discriminatoire des autorités à exprimer une pensée affectueuse et émue à l'endroit de tous les otages civils et militaires sur les médias d'État, au lieu d'un seul otage, en raison de son rang social et de son poids politique. Les syndicats de la plateforme d'action commune rappellent que de 1990 à nos jours, ce sont 20 préfets et sous-préfets, ainsi que 13 membres de leur famille qui ont été tués au service de l'État par les forces du mal, c'est-à-dire les rebelles et les terroristes. De 2018 à 2020, 8 préfets et sous-préfets ont été enlevés par des ravisseurs dans l'exercice de leurs fonctions, dont Ali Cissé et Drissa Sanogo, toujours en détention. Une dizaine de secrétaires généraux et de régisseurs des mairies sont retenus depuis plus d'une année. Déplore avec la plus grande consternation la non-libération des otages civils et militaires maliens, notamment les représentants de l'État et agents des collectivités territoriales. Exprime leur totale incompréhension devant l'indifférence, le mépris et l'absence d'empathie des autorités maliennes face au désespoir des otages, les souffrances de leurs familles et l'angoisse de leurs collègues. Dénonce avec colère et frustration la libération de plus de 200 terroristes aux mains maculées de sang maliens au profit principalement d'otages occidentaux et dérisoirement d'un seul compatriote. Exprime leur déception, leur humiliation et leur indignation face à cette priorisation des otages occidentaux au détriment des otages maliens, civils et militaires. Proteste vivement contre l'ingratitude de Mme Sophie Petronin, ex-otage française, à l'égard d'un État qui a abandonné pour elle ses propres ressortissants, se dresse contre ces insultes à la mémoire des millions de victimes de la barbarie sanglante d'hommes sans foi ni loi, qualifiés si affectueusement par elle de combattants contre l'injustice de l'État malien qui ne tient pas parole. Exige la libération de tous les otages civils et maliens et militaires dans les meilleurs délais et réclame, en attendant leur libération, une plage de soutien et de solidarité nationale dans la grande édition de 20h de l'ORTM. Enfin, Monsieur le Premier ministre, en guise de protestation, les militants des syndicats de la plateforme d'action commune décident de rendre au chef de l'administration malienne que vous êtes les épaulettes de la représentation de l'État, les stylos et papiers qui font leur distinction parmi les autres agents de l'État. Notre soif pour un Mali juste, équitable, soucieux du bien-être de toutes ses filles et de tous ses fils est inextinguible. Vive le Mali, un et indivisible, véritablement démocratique et républicain. Je vous remercie. En réponse aux manifestants, le Premier ministre Mokhtar Ouane dit avoir pris acte de la doléance des administrateurs. Donc, je voudrais tout d'abord remercier d'être venus ici si nombreux. Je voudrais vous dire avec toute la solennité qui sied, au nom du président de la transition et de l'ensemble du gouvernement, que votre doléance a été
bien entendu, elle sera examinée avec toute l'attention requise et dans un esprit de concertation et de responsabilité avec vos mandataires et aussi au-delà avec l'ensemble de tous. Je tenais à vous donner cette garantie, encore une fois, en m'associant à la pensée pieuse qui a été exprimée par le secrétaire général à l'endroit de ceux de vos collègues et de leurs proches qui ont perdu la vie, vous associer l'hommage et la compassion du gouvernement à cela. À vous dire à toutes et à tous que l'État, c'est d'abord ses serviteurs, à commencer par les premiers que vous êtes, qui êtes au contact régulier, quotidien des populations. Et c'est en cela également que je voulais saluer toute la noblesse du métier que vous exercez et toute la dignité des fonctions qui sont les vôtres, puisque nous en sommes complètement conscients et que nous travaillerons dans cet esprit-là. Je l'ai indiqué à la délégation que j'ai reçue dans mon bureau en disant que tout cela, nous voulons le conduire dans une démarche participative, inclusive, d'écoute régulière et attentive de tous. Et vous pouvez donc continuer vous pouvez compter sur le gouvernement en vue d'un examen diligent et approprié des requêtes qui ont été signalées. Voilà ce que je tenais à vous dire, avec le plus grand respect, en vous remerciant encore une fois et en m'excusant de ce que vous avez pu attendre ici pendant un temps anormalement long, dû simplement à un problème de calendrier. Je vous remercie de votre compréhension, de savoir que ceci n'était pas du tout un quelconque manque d'intérêt ou d'attention. Merci vraiment d'avoir compris cela. Que Dieu vous bénisse. Rappelons que les syndicats des administrateurs civils, des administrateurs du ministère de l'administration territoriale, des travailleurs des collectivités territoriales, ainsi que les travailleurs des ADR ont déposé ce lundi un préavis de grève allant du 19 octobre au 6 novembre 2020. Également annoncé dans les titres, le bureau central du Siltaï et le syndicat des travailleurs du ministère de Mali de l'extérieur et de l'intégration africaine ont déposé un préavis de grève de 144 heures allant du lundi 9 au lundi 16 novembre 2020. Afin de connaître les raisons, nos reporters se sont entretenus avec le secrétaire général du bureau central du Siltaï, Djibril Dansogo. Suivons son intervention. En effet, notre syndicat, en coordination avec le syndicat du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, nous avons déposé un préavis ce jour 15 octobre 2020 au ministère de la fonction publique et au motif que depuis le 21 octobre 2019, le SILTAE, le syndicat libre des travailleurs du ministère des Affaires étrangères, avait signé en tout cas des accords avec le gouvernement de la République du Mali, donnant en tout cas des suites favorables à la mise en œuvre des accords, bien sûr, pour la mise en œuvre des différentes revendications du syndicat libre des travailleurs des affaires étrangères. Je dois rappeler que cette fois-ci, c'est une nouveauté parce que nos collègues du ministère des Maliens de l'extérieur nous ont rejoints dans la lutte pour la simple raison que parmi nos différentes revendications, il y en a qui concernent les deux départements. Pour rappel, dans un passé récent, les deux départements étaient ensemble, mais bon, pour d'autres considérations, il y a eu la scission, les Maliens de l'extérieur, mais nous sommes gérés par la même direction des ressources humaines. Donc cette fois-ci, c'est une action de grande envergure. Nous sommes tous concernés, en tout cas, par certaines de ces revendications. Et les revendications, en tout cas classiques, depuis 2017 jusqu'à nos jours, il s'agissait d'abord dans un premier temps de l'octroi d'un statut du corps diplomatique, si on peut l'appeler statut autonome aux travailleurs du ministère des Affaires étrangères, et également de la relecture d'un certain nombre de décrets, des décrets qui concernent les avantages des missions diplomates accordées au personnel des missions diplomatiques et également les décrets concernant la valeur indiciaire des collègues et des traitements des salaires des collègues
qui exercent dans les missions diplomatiques et post-consulaires. Donc également, il y a des textes également qui concernent des décrets également à relire qui concernent le département central, notamment la revalorisation des primes. La revalorisation des primes est accordée aux travailleurs des ministères des Affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur. Également, il y a ces décrets à relire pour revaloriser ces primes. Il y a également d'autres textes à relire qui sont déjà dans les circuits depuis belle lurette, mais jusqu'à présent, il n'y a pas, en tout cas, on ne voit pas le bout du tunnel. On a fait beaucoup de séries de négociations. Vous vous souvenez, avant le renversement du régime de faim, notre syndicat, le 10 août, avait déposé un préavis de grève de 144 heures suite à quelques échanges avec la junte de l'époque. Nous avions décidé, en tout cas, de suspendre jusqu'à ce que cette période de trouble passe. Mais également, même lors de nos échanges, on a promis également, en suspendant le préavis au mois d'août passé, nous avons clairement dit aux uns et aux autres qu'une fois un gouvernement de transition sera mis en place, nous allons relancer notre préavis. Voilà, chose promise, chose dit. Tant que nous n'aurons pas satisfaction, nous allons lutter pour l'ensemble de ces points contenus dans notre préavis. Et le préavis de grève prend effet à compter du 9 novembre, du 9 au 16 novembre 2020, c'est-à-dire 144 heures dans les missions diplomatiques et post-consulaires et au département central, que ce soit au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et également au ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Vous allez voir que sur le préavis, il y a eu un cadre de concertation qui s'est ouvert entre nous et nos collègues des Maliens de l'extérieur. Nous sommes ensemble parce que parmi les revendications, il y en a qui concernent des départements allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail des uns de part et d'autre. À dire aux autorités que l'État est en une continuité parce qu'il n'y a plus d'alibi. Pendant que notre pays était en pleine crise, il y a eu des suites à donner à d'autres revendications. Donc nos autorités n'ont plus d'alibi que d'obtempérer seulement, de tenir leur engagement, sinon que nous serons intraitables en tout cas face à la satisfaction de l'ensemble de nos revendications. Mot de la fin, en appeler à la compréhension en tout cas de l'opinion publique nationale et internationale que voilà, c'est le même point de revendication. Les gens nous ont vus certainement à plusieurs reprises passer sur les antennes des médias. Il n'y a pas de nouveau dans ce cadre. Il s'agit des mêmes revendications de 2017 à nos jours. Donc voilà, nous appelons à la compréhension des uns et des autres et nous appelons également aux autorités de prendre la mesure, l'envergure, l'importance de la diplomatie. Pour qui connaît la situation actuelle du pays, le pays est en train de marcher sur le pied diplomatique. Donc maintenant, il faudrait que nos autorités actuelles en tiennent compte et en soient conscients de cet état de fait. Sinon, les diplomates sont très très en colère cette fois-ci et nous n'entendons pas reculer face à qui que ce soit. L'université de Bamako, dite colline du savoir, sombre jour après jour dans la délinquance. Une fois de plus, les jeunes étudiants se sont affrontés sur la colline ce lundi 12 octobre, ayant causé la mort d'un étudiant. De ce fait, notre équipe de reportage a tendu le micro au secrétaire général de l'AEM, Moussa Niagali, afin de connaître mieux les causes de ces genres de problèmes. Il met l'occasion à profit pour demander la sécurisation de la colline par les autorités compétentes afin que plus jamais la colline ne se transforme en un champ de bataille. Il est au micro de nos reporters. Bien sûr, c'est ce qu'on disait. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux où on dit que c'est lors des renouvellements du comité AIM de l'Institut universitaire de gestion. Je tiens à dire que ce qui s'est passé, la fois passée, il n'y avait aucune activité de l'AIM sur la colline. Il n'y avait pratiquement aucune activité de l'AIM sur la colline. Généralement, les conflits que vous remarquez au sein de cette association, ça fait pratiquement plus de 2 ans où les renouvellements, on organise les renouvellements dans la plus grande stabilité parce que nous organisons des élections libres, crédibles et transparentes. Maintenant, à défaut souvent des élections, nous partons vers le consensus. Donc ce qui s'est passé n'avait rien à voir avec une quelconque activité de l'AIM. Vous allez voir très souvent que ces altercations-là sont dues souvent au conflit
entre jeunes eux-mêmes en ville. Mais en général, ils viennent terminer ça sur la colline parce que le milieu universitaire n'est pas sécurisé. Donc c'est ce qui arrive très souvent. Sinon, ce n'était pas lors d'une seule activité de l'association des élèves étudiants du Mali. Nous, on a tout le temps demandé aux autorités, tout le temps, depuis pratiquement bientôt 3 ans, il n'y a pas eu de gouvernement où on n'a pas demandé la sécurisation du milieu universitaire. On a tout le temps demandé souvent des fouilles inopinées de la police. L'AYAM a tout le temps demandé des fouilles inopinées de la police. Et l'AYAM a demandé aussi la sécurisation du milieu universitaire. Parce que ce que nous constatons, vous allez voir, tous ceux qui fréquentent l'espace universitaire ne sont pas des étudiants. Souvent, parce que tout le monde a accès aujourd'hui à l'espace universitaire, ce n'est pas sécurisé. Il n'y a pas de poste de police, il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a pas de sécurité en fait sur la colline. Et on peut monter sur la colline avec tout ce qu'on veut. Même si aujourd'hui on a une bombe, on peut monter avec sur la colline. Donc nous demandons aux autorités de nous accompagner. Nous, toutes les activités que nous avons organisées, les gens sont témoins. On n'a pas eu de thème. Toutes les activités que nous avons pratiquement organisées, c'est toujours sur le bannissement de la violence dans les milieux universitaires. Donc nous allons demander aux autorités de nous accompagner à concrétiser ces objectifs qu'on s'était fixés lors du congrès de l'association des élèves étudiants du Mali. Et cela commence tout d'abord à sécuriser le milieu universitaire. Nous remarquons qu'il y a des postes de police ici depuis 2011 qui ne sont pas occupés. Et il faut que l'espace universitaire soit sécurisé. Donc nous, c'est ce que nous demandons d'abord. Maintenant, ce qui concerne notre association, en général, les conflits de l'AM avant, c'était lors des renouvellements ou lors des congrès de l'AM. Mais présentement, les renouvellements, on ne peut pas dire qu'il y a des conflits au niveau des renouvellements parce que nous organisons les renouvellements dans la stabilité. Souvent, nous passons des nuits blanches pour éviter des séries de violences sur la colline. Mais il faut comprendre que parmi nous, qu'il y a des individus mal intentionnés qui montent toujours sur la colline, qui ternissent l'image de notre association. C'est malheureux de le constater, mais il y a tout le temps des individus mal intentionnés donc qui montent sur la colline et qui ternissent l'image de notre association. Il faut que ces actes qu'ils posent, que ces actes soient punis. L'AM est une association comme toutes les autres associations et qui s'est beaucoup investie pour l'avènement de la démocratie au Mali. Donc pour dissoudre l'AM, il faut peut-être revoir la dissolution de toute autre association. Et tant que les autres associations existent, l'AM existe. Donc moi je crois que la question c'est plutôt de voir comment essayer de recadrer tout ça, comment bannir la violence dans les milieux universitaires et scolaires, comment refonder notre association pour revenir maintenant au texte qu'on avait initialement formé et pour uniquement fixer les objectifs de cette association vers la revendication pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des élèves étudiants du Mali. C'est ce qui met fin à notre édition d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.